Coucou tout le monde, moi c'est Camille et je fais cette vidéo pour vous raconter mon histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo permettra à plusieurs personnes de se reconnaître. C'est un témoignage, ça n'a pas vraiment de but précis à part peut-être libérer ma parole et vous dire ce qui se passe dans l'enceinte des services sociaux. Ma façon de voir les choses aussi maintenant à l'heure actuelle, maintenant que j'ai 30 ans. J'espère que cette vidéo vous plaira. On a commencé, j'aimerais vous demander de vous abonner, de la liker, de la repartager et bien sûr de commenter. N'hésitez pas aussi à me raconter votre histoire. J'ai été placée pendant environ 8 ans dans ma vie, je dirais, peut-être un peu plus, je sais pas. Du coup, c'est parti. Du coup, j'ai bientôt 31 ans. Actuellement, là, je suis en Asie, au Vietnam. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de vous faire des vidéos sur ce genre de sujet. J'avais commencé à en faire sur TikTok, mais c'est vrai que le format qui est plutôt court en fait me convenait pas parce que j'ai besoin en fait de prendre un peu plus de temps pour m'exprimer et d'être écoutée aussi. Donc j'ai pas attendu d'avoir un micro, j'ai pas attendu d'avoir la meilleure caméra. Moi je suis née dans les Pyrénées-Orientales. Mon début de vie il était assez simple, assez basique. Je pense que j'avais des parents un petit peu instables, mais j'en ai pas de souvenirs particuliers, à vrai dire. On a été placé pour une histoire qui me dépasse, je vous mens pas. Je connais pas la vérité réellement et je la connaîtrai jamais. À part peut-être si j'assemblais plein de pièces du puzzle, mais dans tous les cas, il en manquerait parce qu'il y a des personnes qui sont plus là. Déjà, il y en a qui sont morts et il y a des personnes que j'ai pas du tout de contact avec eux, ni de près ni de loin. Donc pareil, le récit de tout le début de ma vie, de mes 0 à mes 6 ans, c'est ce que je sais de près ou de loin. C'est pas des certitudes à 100%, c'est ce qu'on a pu me raconter, ce que j'ai pu vite fait lire à travers quelques rapports. Mais voilà, je suis pas sûre de tout. En tout cas, voilà, j'ai commencé ma vie plutôt calmement, on va dire, dans les Pyrénées-Orientales. Ma mère, elle a eu mon petit frère en suivant, on a 13 mois d'écart. Et après, elle en a eu un autre. Avant 2000, en fait, elle a eu les 3. Et le tout dernier, il est né en 2021. Lui, il n'est pas encore inclus dans l'histoire parce qu'il n'était pas né, tout simplement. Du coup, je commence à vous raconter comment ça a commencé, comment les services sociaux ont commencé du coup à s'intéresser à nous. C'était un jour, apparemment, avec mon petit frère qui a un an de moins que moi et le deuxième. Et moi-même, on est parti à la fête foraine avec ma grand-mère et son conjoint de l'époque. Et apparemment, quand on serait rentré de cette fête foraine, on aurait dit comme quoi on aurait subi quelque chose. Encore une fois, je ne sais pas vraiment, c'est tout ce que j'ai pu entendre. À partir de ce moment-là, mes parents, ils ont fait une psychose. Je ne sais pas exactement, encore une fois, ce qui s'est passé. Mais ils ont fait une psychose et ils ont accusé plus d'une dizaine de personnes dans le village où on était à Île-sur-Tête de pédophilie. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ont été interrogées, dont ma grand-mère et son conjoint de l'époque. En fait, il y a eu toute une histoire autour de ça, mais encore une fois, comme je vous dis, moi j'étais très jeune, je n'ai pas de souvenirs en fait, donc je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à partir de ce moment-là, mes parents, ils ont dû fuir de la France. Donc on a commencé à se retrouver SDF du coup en faisant un peu le tour de l'Europe. On a fait la Bulgarie, la Roumanie, on a fait l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, il me semble. Après, je ne sais plus exactement. Mais de cette période-là, honnêtement, il me reste pas grand-chose, à part mes premiers traumatismes. Parce que j'avais déjà 4-5 ans, donc j'ai des premiers flashs. Je revois mon dernier petit frère, pas celui qui n'était pas encore né, mais le deuxième du coup, dans la poussette, avec moi qui tiens la poussette, du bruit, des autoroutes, mais ça c'est des flashs. Pareil, j'ai un autre flash à Berlin. Je sais que je me suis fait enlever. Ils m'ont retrouvée peu de temps après dans une voiture. J'ai le flash juste de policiers allemands qui me tendent des barres de chocolat et je comprends pas vraiment ce qu'ils me disent. Voilà, c'était un petit peu flou. J'ai un bon souvenir de cette période-là. On était en Finlande ou en Norvège, je sais plus exactement. Mais ce que je sais, c'est que on était un groupe de SDF et que mes parents, ils avaient trouvé derrière un magasin de jouets comme Toys R Us une grande benne avec plein de jouets. Et j'avais eu un doudou. Et ce doudou-là, je l'ai gardé jusqu'à mes 17 ans. Et je l'ai perdu dans un hôtel à Carcassonne. Parce qu'ils ont eu peur du doudou, je pense, quand je l'ai oublié et ils ne l'ont pas gardé.
Bref, ils avaient dû se dire qu'on avait fait du chaman ou quoi, parce qu'il avait plus d'yeux, plus de bras et tout, mais voilà, il avait connu la street, le pauvre bébé. À partir de ce moment-là, voilà, on était SDF, on continue à faire le tour de l'Europe et tout. Et je pense que ma mère, quand elle est tombée enceinte du coup du petit dernier, ils ont voulu rentrer en France. Et quand on est rentré en France, on est parti vers Lourdes. Et à partir de ce moment-là, mes parents du coup faisaient la manche avec moi et mes deux petits frères, plus ma mère qui était enceinte. Et la police tout simplement nous a arrêtés. Voilà, ils les ont arrêtés pour mendicité dans des lieux saints avec mineurs. Et nous, du coup, on a été placés automatiquement, moi et mes deux petits frères. Le troisième, du coup, non, parce que lui, il était toujours dans le ventre, hein, donc il n'a pas été placé. Il était placé dans notre première famille d'accueil. J'aimerais faire un point. Parce que si aujourd'hui je veux aussi monter mon association, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de mères qui sortent de schémas complètement instables, comme ma mère l'était. Et je pense pas que forcément c'était peut-être une personne maltraitante, mais je pense qu'en fait elle était complètement perdue dans sa vie, elle savait pas comment faire. Et je pense que s'il y avait des réels accompagnements pour aider les gens à se lancer dans la vie, et je parle pas d'assistantes sociales qui viennent chez toi pour te dire ça tu fais mal avec un ton hautain, tout ça, non pas du tout, je parle vraiment de structures qui aident et qui accompagnent réellement les mères à être autonomes et à devenir des adultes. Parce qu'au final, j'aurais pu reproduire les schémas qu'elle a fait. Dieu merci, j'ai préféré interrompre d'ailleurs des grossesses parce que j'ai eu tellement peur de reproduire ce genre de schéma que du coup on en arrive à la première famille d'accueil. Cette famille d'accueil là, honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs, mis à part un qui m'a quand même impactée. Je sais qu'elle me mettait devant des films érotiques. C'était pas des films pour PORNO, mais c'était des films érotiques et je me rappelle que ça m'avait mis super mal à l'aise. Un garçon en train de faire des bisous sur le corps d'une femme et tout. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait vraiment perturbée. En fait, ils ont décidé très rapidement de nous séparer, mes frères et moi, parce qu'on était trop proches d'après eux et aussi nous étions trop croyants. Parce que du coup, voilà, comme je vous ai dit, on a été arrêtés à Lourdes et c'est pas anodin, c'est parce que mes parents, du coup, ils étaient quand même très catholiques. Nous, les enfants, on avait été éduqués comme ça veut dire qu'on a toujours fait notre bénédicité avant de manger, on a toujours remercié le Seigneur. Enfin voilà, Dieu il faisait partie à part entière de notre vie. Ça leur a posé souci très très vite. Donc ils ont décidé de mettre mes deux petits frères et moi dans des familles d'accueil différentes. Là en vrai ça a été le début de la descente aux enfers. Ça n'a pas du tout été mieux que quand on était au final avec nos parents, mis à part le fait qu'ils étaient SDF, mais bon. Sinon, en vrai, à partir de là, moi, mes frères, je ne vais pas parler en leur nom, mais mes deux frères qui étaient dans la même famille d'accueil se sont fait maltraiter pendant des années. Ils ont subi des sévices très graves qui auraient pu être réprimandés si les services sociaux étaient correctement gérés avec des contrôles qui ne sont pas déclarés. Ça serait vraiment génial de mettre ça en place parce que bon, c'est quand même très très grave ce qui se passe au sein des familles d'accueil et des foyers. Je vais en revenir à moi. Ma famille d'accueil à moi, ils étaient un peu spéciaux, à vrai dire, c'était des petits vieux. Je sais pas pourquoi les chefs de service de l'époque ont décidé de mettre un jeune homme qui avait 12 ans à l'époque, qui avait été élevé toute sa vie par son père, il était placé pour ça. Et ils ont décidé de mettre un petit gamin en plein début de puberté avec une gamine de 6 ans. Allez demander pourquoi, parce que du coup vous allez comprendre très vite sans que je parle la suite. Qui paraît tellement logique en fait, rien que de le dire vous comprenez tout de suite, hein. Il a juste essayé de reproduire ce qu'il avait pu subir, donc il l'a reproduit sur moi tout simplement. Ça a duré pendant plusieurs temps. J'ai été reconnue victime, on est passé en procès. À l'époque lui il avait 18 ans lors du procès. Honnêtement je vous dirais que c'est quelqu'un à qui je pardonne. S'il a jamais récidivé, qui s'est fait soigner, c'était là au mauvais moment, au mauvais endroit on va dire. À un moment donné de sa puberté, je n'en veux pas. En vrai, c'était un gamin. Comme je vous dis, si c'est quelqu'un qui s'est repenti, qui n'a jamais refait, il m'a demandé pardon. Voilà, ça effacera jamais tout. Mais j'en veux plus aux adultes, en fait, concrètement, oui, qui nous entouraient. Je les déteste. Et même pas forcément la famille d'accueil, parce que c'est pas eux qui ont décidé de prendre forcément ce jeune. C'est quelqu'un, on leur a attribué, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Après, la famille d'accueil, c'était pas non plus quelqu'un de super émotionnel, on va dire. Donc c'est vrai que dès très jeune, j'ai tout de suite été livrée émotionnellement à moi-même, hein. C'était quelqu'un qui était assez froide et dur. Elle me disait tout le temps du mal de ma mère. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi, parce qu'à vrai dire, même si ma mère, après, par la suite de ma vie, je vous mens pas, elle a pas du tout été parfaite,
Je vois pas pourquoi à cette période-là, cette femme se permettait en fait de faire des brisures émotionnelles comme ça avec ma maman. J'avais à peine 6 ans. On me racontait plein de choses en fait qui sont fausses. Par exemple, ma mère, elle m'envoyait des cadeaux dans un sac droguerie. Elle me disait, tu vois, ta mère, elle se drogue. Enfin, des choses bizarres comme ça, alors que pas du tout. Maintenant, je sais ce que c'est une droguerie. Enfin, ça n'a rien à voir. Pareil, elle cachait ses cadeaux au-dessus des armoires, enfin c'était plein de choses comme ça. Elle me disait oui, ta mère faut pas que tu l'appelles maman, enfin franchement c'était plein de choses comme ça, jusqu'au jour où j'ai décidé de parler du coup de ce que le jeune homme du coup m'avait fait. À partir de ce moment-là, je sais pas si c'est pour un peu étouffer l'affaire du coup dans le Gers, parce qu'on était vers Tarbes et tout, et ma mère entre temps elle avait aussi déménagé à Montluçon, donc peut-être que pour un rapprochement familial ils ont décidé de nous ramener à Montluçon en fait, je sais pas. En tout cas, quand j'ai ouvert ma bouche par rapport à ce qui se passait avec ce jeune homme, ils ont pris du coup mes 2 frères et moi, ils nous ont sortis des familles d'accueil où on était et ils nous ont transférés à 600 km pour nous mettre du coup dans un foyer qui s'appelle Les Tourelles à Montluçon. Et à partir de là, pareil, en vrai, hein, les foyers, je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. J'ai pas trop de souvenirs, mis à part beaucoup de sexualité autour de moi. J'étais avec des adolescents, je les revois et tout. Après, moi, il m'est rien arrivé de spécial. Mes frères, oui. J'ai un de mes frères à qui il arrivait des choses graves en foyer à cette période-là. Ensuite, je vais passer à un autre moment. Du coup, c'est quand ma mère a réussi à nous récupérer avec mon beau-père. À cette période-là de ma vie, du coup, je devais avoir 10 ans. Je suis arrivée au foyer, j'avais 9 ans. Ouais, donc on est resté un an et demi dans ce foyer-là. Donc ouais, je suis arrivée quand j'avais 10 ans, j'étais en CM1 exactement, ma mère quand elle nous a récupérés. À vrai dire, on avait enfin une petite vie normale, c'était plutôt cool. À l'heure actuelle, c'est les seuls souvenirs que j'ai encore avec mes petits frères de quand j'étais jeune. Et encore, j'en ai vraiment pas tant que ça parce que mon cerveau, il a fait un blackout total en fait de ma vie. J'ai que des flashs, malheureusement, j'ai pas de réels souvenirs et ça m'embête parfois. J'ai un autre de mes frères pareil, il se rappelle de rien et un autre il se rappelle de tout. Là on passait plutôt des moments heureux, voilà, on était quand même des enfants perturbés, assez hystériques je dirais. Si je peux me permettre pour mes frères, désolée quand vous verrez la vidéo. Là on était quand même assez dur, mais ça va, enfin je veux dire on était juste des enfants un peu perturbés, sauf qu'on avait une mère en fait qui était aussi perturbée malheureusement, hein, comme j'en reviens. Si elle avait réellement été accompagnée, je pense, humainement, à un moment donné, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. On était tous des très bons élèves, on était du coup en école privée à Montluçon, franchement tout se passait bien. Moi je vous mens pas, de mes 10 ans à mes 14 ans, à part quelques crises qu'il y a pu avoir à la maison, qui avec le recul je sais que c'est quand même pas dans tous les foyers comme ça. Sinon dans le gros, ok on n'avait pas d'habits, on n'avait pas trop à manger, on n'avait pas forcément tout ce qu'on voulait, mais c'était quand même mieux d'être en famille plutôt que d'être tout seul. Mais voilà, ça aurait été trop beau pour être vrai. Quand j'ai eu 15 ans, ma mère a fait une crise de la trentaine, 35aine, je sais pas comment dire, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Elle a serré. À l'heure actuelle, en tant que femme, je peux comprendre. En tant qu'enfant, j'ai toujours eu du mal, je vous mens pas. Je vais pas parler trop vite, j'ai pas encore eu d'enfant et tout, mais que Dieu me préserve de vriller comme ça un jour dans ma tête. Ce qui est passé, c'est que je pense qu'elle était vraiment malheureuse et qu'elle avait fait en fait juste tout ce qu'on lui demandait pour pouvoir nous récupérer, et que quand elle nous a récupérés, voilà, ça a été beaucoup pour elle. Voilà, on était des enfants un petit peu perturbés. Elle, c'était pas une femme qui était finie de construire, c'était pas une femme accomplie, quoi. Donc je pense que voilà, elle était malheureuse. Plus son cancer qui a tué sa féminité, parce qu'elle a eu un cancer du col de l'utérus. Je pense que, je sais pas, voilà, elle a vrillé la gadji, elle a serré dans sa tête. En fait, elle a retrouvé un gars qu'elle aimait quand elle était jeune, elle l'a retrouvé sur les réseaux sociaux et elle a commencé à vouloir redescendre dans le sud. Elle a dit lundi, on déménage samedi. Autant vous dire que moi j'étais en 3e, je venais d'avoir ma première relation avec mon petit chéri, j'étais une bonne élève et en fait j'avais enfin retrouvé une stabilité et elle me l'a enlevée. Et à partir de ce moment-là, voilà, moi j'ai commencé à vriller un petit peu plus du coup dans la délinquance. C'est à partir vraiment de ces moments-là que j'ai traîné dehors, genre tout le temps en fait je voulais pas être chez moi. On a débarqué du coup à Estagel, je suis arrivée du coup de Montluçon à Estagel. Alors Montluçon, certes, c'est une toute petite ville du centre de la France éclatée au sol, mais il y a énormément de diversité, énormément d'immigration, énormément de gens différents. Et en fait, quand je me suis retrouvée à Estagel à 15 ans, avec que des babtous et que des gens en plus qui étaient anti-religion, tout ça et tout, parce que je m'étais déjà convertie à l'islam à 13 ans. Donc je me suis retrouvée vraiment à 15 ans dans un monde qui n'était pas du tout le mien et j'ai étouffé. Et c'est que j'ai passé mon brevet. J'ai eu mon brevet, en fait, je suis partie. Il faut savoir que j'avais jamais redoublé
Et en fait, ma mère, elle m'a laissé partir parce que j'ai rencontré une fille sur Facebook, Estelle. Mouah, gros bisous ma petite Estelle. Puis du coup, en fait, on a sympathisé. Et à l'époque, on était innocentes et tout, on avait 15 ans. Elle habitait à Limoges. Rien à voir de Montluçon, même si c'est à côté. Mais mon petit chéri de la base, il habitait à Limoges. Je voulais me rapprocher de lui. Bon, au final, je suis partie à Limoges, je l'ai jamais revu. Mais bon, bref, là n'est pas l'histoire. Du coup, cette fille, j'ai commencé à sympathiser avec elle. Et en fait, ma mère, pour se débarrasser de moi, en fait, parce que mon comportement, il était trop hargneux. En fait, moi, je supportais pas de voir son amant chez nous. Je supportais pas tout ça. Mon beau-père, il venait tous les 2 week-ends. Et puis, il fallait que je me taise. Et puis, tout le monde me disait, ouais, c'est pas tes histoires parce que c'est des histoires d'adultes. Mais en fait, à 15 ans, t'es totalement conscient de ce qui se passe devant toi. Et enfin, voilà, c'était un milieu trop, trop malsain. Du coup, ma mère, elle m'a autorisée à partir chez cette fille qu'on ne connaissait pas. Elle a signé une dérogation pour sa mère. Elle a dit oui, je laisse ma fille à cette dame pendant 6 mois et je m'engage à lui donner les allocations que j'ai pour elle. Genre en gros, ma mère, elle lui donnait, je crois, 50 euros ou 100 euros par mois. Mais ça a duré très très peu de temps. Là, je me suis retrouvée à Limoges pendant plusieurs mois chez cette fille que j'oublierai pas. Franchement, ils m'ont accueilli avec le cœur ouvert malgré qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes. Son papa, il habitait à la ZUP. Sa maman, elle avait aussi des soucis. Donc, enfin... Franchement, très gentil de leur part de m'avoir accueilli. Bon, bien sûr, toute bonne chose a une fin. À un moment donné, ces gens-là, ils avaient d'autres problèmes en fait que de s'occuper de mademoiselle Camille, en fait, qui n'était pas leur fille. Donc à un moment donné, je me suis retrouvée à la rue. Je sais plus pourquoi, ce qui s'est passé et tout, mais en tout cas, je suis toujours en contact avec Estelle. Donc je pense pas que c'était quelque chose de si grave, mais ça devait être peut-être un petit conflit, vous savez, de 15 ans, un truc ridicule. À partir de ce moment-là, je me suis retrouvée du coup à la rue à Limoges. Ça a été aussi très très dur. On était un groupe de jeunes, environ 10-15. Et on était assez soudés, à vrai dire. On était plusieurs dans la même situation, des gens qui fuguent, sinon des jeunes majeurs qui du coup n'avaient pas de solution. On était beaucoup, vous savez, les troupes à la gare en fait qui font la manche. Il y en avait beaucoup qui faisaient des arrachés. J'ai vu énormément de violence devant moi aussi. J'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir. J'ai vu des gens en sang, j'ai vu des gens vraiment dans des... La violence, moi maintenant je peux plus. Même si des fois j'ai encore des petits excès de colère malheureusement. Cette histoire ça a duré quasiment 1 an où j'étais à la rue à Limoges, voilà, je vagabondais. C'était les prostituées de la gare parce qu'il y a un énorme réseau de prostituées, de prostitution à Limoges, à la gare. Je m'en rappellerai toujours, à chaque fois elles étaient dans leur petit camion ou leur truc. Et en fait, comme elles voyaient que j'étais une petite et tout, je sais pas, elles faisaient grave attention à moi. Elles me donnaient tout le temps de l'eau. Je veux dire, c'était vraiment des gentilles femmes, elles ont vraiment pris soin de moi. Enfin voilà, au bout d'un moment, j'en ai eu marre en fait de faire la manche, d'être arrêtée par la police. Préciser, je juge pas du tout ceux qui s'assoient par terre pour faire la manche et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu la chance d'être un minimum mignonne et tout. Donc j'ai toujours plutôt opté pour la carte de « Ah, salut, vous avez pas 1 euro pour le bus » ou quelque chose comme ça. À partir de ce moment-là, j'ai demandé de l'aide. Je suis allée au commissariat, je leur ai dit « Écoutez, voilà... Moi, je suis des Pyrénées-Orientales, j'aimerais descendre dans le sud, nanana, j'étais placée avant, bon bref, tout blabla. Faut savoir qu'entre-temps, mes frères aussi ont été replacés. Il n'y avait pas que moi, du coup, comme souci. Mes frères ont pété un câble pour les mêmes raisons que moi. C'était des enfants négligés, on n'avait pas... on était mal habillés, mes frères... Leurs cheveux, ils n'étaient pas coupés, on pouvait prendre une douche qu'une fois par semaine pour économiser l'eau. Enfin voilà, c'était plein de choses comme ça. À 18 ans, je pense, j'ai dû manger, peut-être 3 fois McDo dans ma vie. Et encore, alors oui, c'est un mal pour un bien, mais en fait, ça crée des frustrations et ça crée aussi... On a tous, tous mes frères et moi, pour le coup, sans exception, on a tous des troubles du comportement alimentaire. Genre vraiment, tous. Bref, du coup, à ce moment-là, ils m'ont rapatriée du coup dans le sud. Avant ça, je suis restée 1 semaine sur Limoges dans une famille d'accueil d'urgence qui d'ailleurs, je les retiens parce que franchement, c'était des gens incroyables. Ils m'ont fait passer 1 semaine où je pense que j'étais juste une adolescente en fait. Ils m'ont écoutée, genre par exemple, je voulais manger, c'est la première fois que j'allais faire manger, je m'en rappelle. Ils avaient accepté que je fasse une petite tarte avec des pommes de terre, de la crème fraîche, du saumon. Bref, ils m'avaient acheté tout ce que je voulais et bref, je me rappelle plus de leur nom. Mais c'est des gens que je sais qui m'ont fait passer un bon moment. Et je les remercie parce que c'était déjà très dur pour moi. J'avais déjà très peur du fait que j'allais tomber à Perpignan. Passé 1 an à la rue, j'étais d'une maigreur extrême. Enfin, vraiment, c'était très dur. Oui, à Limoges, la police nous a arrêtés plusieurs fois aussi. Donc, en vrai, on a été placés plusieurs fois dans des foyers. Mais c'était des foyers tellement glauques. Si vous saviez que même vous auriez fugué. Parce qu'à chaque fois, on blâme les jeunes qui fuguent. Mais je vous assure que ça dépend des départements. Il y a des départements, ils sont tellement insalubres, tellement violents avec les jeunes que... vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'y êtes pas. Ensuite, je suis arrivée à Perpignan. Ils m'ont placée dans un foyer à la Villa Juventud. D'ailleurs, j'aimerais bien comprendre les services sociaux aussi.
du Languedoc-Roussillon parce que je comprends pas pourquoi tu mets une villa pour jeunes entre 15 ans et 18 ans collée à une rue d'une cité. Je trouve ça mais tellement stupide, mais genre à un point. Déjà pour se droguer c'est très facile, hein. On allait acheter notre petit bout directement. D'ailleurs c'est à cette période-là que j'ai commencé à devenir addict au cannabis et que je le suis encore 15 ans après. Faut savoir que j'étais la seule qui était scolarisée sur plus de 10 personnes. Et du coup en fait au lycée je fumais tout le temps, au foyer je fumais tout le temps, voilà c'est comme ça que je suis tombée un petit peu dans la fumette. Ça je vous ferai un jour une autre vidéo explicative aussi de comment j'essaye de vaincre mon addiction vu que c'est super dur puisque mon cerveau s'est construit avec. Plutôt passé une bonne année de foyer, sincèrement en vrai c'était ghetto mais c'était sympa, en vrai on rigolait bien, c'était l'insouciance et tout, franchement c'était top. Jusqu'au jour où en fait, pareil, le chef de service de Perpignan a décidé que comme j'étais la seule scolarisée du foyer, il fallait me mettre au foyer des bonnes sœurs à la villa du Cube, je sais plus si c'est ça, le château du Cube, je sais pas quoi, là vers le Soleil. Je me suis retrouvée chez les bonnes sœurs, les gars. C'était très dur pour moi qui était déjà terre-terre, vous voyez, c'était un petit peu, moi j'étais déjà un petit peu, ouais, j'étais là un peu la street quoi. Et là je me suis retrouvée chez les bonnes sœurs, autant vous dire que ça a été un millième traumatisme en fait parce que j'avais mes copines, j'avais encore fait mes marques, il me manquait même pas un an pour être majeure. Et ben non, ils ont voulu me changer. Et ben voilà, et comme moi je déteste et je pense qu'à cette période-là, je ne supportais plus qu'on me prenne pour un objet et qu'on me transporte d'un endroit à un endroit comme si ma vie ne valait rien, qu'on me demandait même pas mon avis, alors que je tenais quand même ma scolarité. Elle n'était pas parfaite, mais je la tenais. Et ben non, eux, ils ont voulu en faire qu'à leur tête. C'était insupportable. À partir de ce moment-là, c'est simple, j'ai décidé de fuguer tout le mois de juillet-août à mes 17 ans, parce que moi j'ai eu 17 ans en mai. J'ai fugué tout le mois de juillet, août et tout. En fait, quand je suis revenue à 17 ans encore, hein, puisque septembre, j'avais encore 17 ans, pour qu'ils me payent mes fournitures scolaires et qu'ils me payent du coup ma carte de bus, ils m'ont dit « Mademoiselle, vous n'êtes plus dans les effectifs ». Sauf que du coup, j'étais dans les effectifs de nulle part, puisque ma mère n'avait pas ma garde et je n'étais plus dans leurs effectifs, soi-disant. Moi, maintenant, je pense plutôt qu'ils ont gardé l'argent de mon placement, voilà, et qu'ils l'ont détourné, et que je ne sais pas où il est. Je pense qu'ils m'ont volé, clairement. Le chef de service de l'époque, je ne me rappelle plus de son nom, mais je suis quasiment sûre qu'ils m'ont volé. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que pareil, si un jour j'étais bien accompagnée par des associations, si j'étais bien accompagnée par des avocats, peut-être que j'attaquerais l'État, parce que tout simplement, ils n'ont pas su me protéger. Je me suis retrouvée à la rue à 17 ans, du coup, puisqu'ils m'ont dit tu n'es plus dans les effectifs, sauf que du coup je n'avais nulle part où aller. Donc schéma type de la plupart des jeunes filles de foyer, je me suis retrouvée à la rue comme une petite clocharde, commencé du coup à continuer à faire la manche, tout ça. Et j'ai rencontré à cette période-là, du coup, avec une copine du foyer, on est parti dormir chez un ami à elle et j'ai rencontré mon ex de l'époque qui, du coup, m'a frappée pendant 4 ans. Voilà, c'était ma première relation après de mes 17 à mes 21 ans. Mais je vais arrêter après à 18 ans, comme ça je vous referai d'autres vidéos sur ma vie. Mais voilà, ça a été un schéma type. Voilà, je me suis retrouvée à la rue comme une merde. Et après, j'ai plus jamais eu de nouvelles, à vrai dire, des services sociaux. Je suis partie, voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas encore, vous savez, le site où tu peux récupérer certaines choses à toi, tout ça et tout. Ça a été mis en place que pour ceux qui sont nés après 98 et je suis née en 95. Bref, mon argent, il a été détourné, j'en suis persuadée. Et ce, pendant des années. Perpignan, je pense que c'est des très très gros voleurs de subventions, mais bon, soit. On n'était pas nourris. À la Villa Juventude, on mangeait des trucs en barquette, c'était horrible. Les logements, ils étaient complètement insalubres. Je vais même pas vous parler de la maltraitance qu'on a subie là-bas. Je vais pas vous parler des éducateurs qui s'en prenaient tout le temps à une fille que d'ailleurs je déteste, mais qui était orpheline. Et même si je l'aime pas, voilà, à titre personnel, c'est des gens qui lui ont fait la misère parce que c'était une orpheline et qui savaient pertinemment qu'elle n'avait pas de gens qui pourraient la défendre. Une éducatrice pareil qui a recroisé une autre copine à moi un jour qui était avec moi au foyer et qui a dit « Ah Camille, tu diras bonjour ». Pas du tout. Pas du tout. Je ne vous pardonnerai jamais. Vous aviez plus de 30 ans, vous avez mon âge, vous vous en preniez à des gamines de 16 ans, 17 ans.
Non, plus jamais. Je ferai aussi une vidéo du coup sur comment on se sent en tant qu'enfant qui est toujours placé, qui est toujours différent par rapport aux autres, parce que c'est quelque chose aussi que moi personnellement j'ai très mal vécu. On a toujours été considérés comme les personnes avec qui il ne faut pas traîner, les personnes qui sont mauvais et tout, alors que pas du tout. J'ai plus de stockage, il faut que j'arrête, mais j'espère que mon témoignage en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, repartager, et réellement ça m'aiderait beaucoup. Et j'attends en commentaire aussi vos histoires, n'hésitez pas à me les raconter si jamais vous voulez aussi que peut-être je raconte vos histoires. Je pourrais peut-être éventuellement faire des vidéos qui racontent les histoires de personnes qui ont envie de faire entendre ce qui leur est arrivé. En attendant, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.